Salut tout le monde, on revient sur une analyse rapide sur l'euro USD, toujours la même approche. On va voir un peu les échelles de temps, weekly, daily, 4 heures, 1 heure et 15 minutes, et on va voir ce que l'action des prix et l'action du volume nous donnent comme information. Je couperai rapidement. Donc on va aller sur le weekly pour avoir une idée de l'information donnée par. Là on a une zone de volume sur cette bougie. On voit bien cette bougie là. Il y a pression vendeuse, ça a essayé d'aller faire un reverse, ça a même cassé le précédent plus haut de la bougie précédente de la semaine d'avant, mais à la clôture ça s'est fait au-dessus de la clôture de la semaine d'avant et l'action des prix reste toujours baissière, des bougies rouges depuis 11 semaines, mais là, sur ce niveau-là, sur cette zone-là, on a une zone volume baissière, pression baissière, et en plus de ça, on a un momentum baissier qui dessine un niveau de barrière sur les 1,0665. Voilà. Donc, le weekly sur l'euro USD reste baissier à cet instant-là. On ne peut pas dire le contraire. On va aller sur le daily. Le daily, la même chose. Une belle tendance baissière depuis un plus haut qui a été imprimé le 18 juillet. Là, on est le 27 septembre. Donc, ça fait quand même 2 mois de baisse en daily. La zone volume qui a été imprimée, c'est celle-ci. Si on fait prolongation de cette zone, on va voir que les prix ont été à plusieurs reprises testés sur cette zone. On voit bien en 2022, mois de mars, ici, puis encore une fois ici, puis encore une fois, puis encore une fois. Puis là, il y a eu carrément une consolidation pullback, une petite hausse pour aller chercher un plus haut sur les 1,13, sur la zone des 1,13, et puis descente avec une première. On a eu une zone volume là, sur le plus haut. Puis là, la zone de volume s'est déplacée sur la zone des 1,0950. Donc on a sur le daily les 1,0950 qui fait barrière à la hausse de l'euro USD. Donc les 1,0950 à considérer sur le daily. Et puis la zone momentum qui est celle-ci, le niveau momentum qui est celui-là, les 1,0750 aussi. Donc 1,0950 c'est la zone, c'est le niveau volume et les 1,0750 c'est le niveau momentum sur le daily, ce qui nous donne un daily toujours sous pression baissière. Donc le weekly et le daily, ils sont en phase. On va aller voir le 4 heures, ce qui nous donne comme information aussi. Donc le 4 heures, bon, là on voit la descente qu'on a vue sur le daily. Là le 4 heures, il attaque cette zone là, ce pullback qui a été cassé. Pas encore. Non, c'était ce précédent plus bas qui a été cassé, le 1,0630, 35. Là il attaque un autre pivot, le 1,05, 15. Et les 1,0480. Dans tous les cas, nous, ça, c'est le passé. Pour moi, ça, c'est du passé. S'il y a des volumes vendeurs, ça risque de pousser encore les prix. Avant, il y avait cette zone-là qui a été cassée là. Ça a été travaillé encore une fois. Puis là, puis là, puis là. Dans tous les cas, la direction est restée vers le sud sur le 4 heures. Sur le 4 heures, s'il y a prise de position sur le 4 heures, les barrières à prendre en considération, c'est les 1,0610. Les 1,0610 est une zone très sensible. Puis sur le momentum, pour avoir une barrière encore plus sereine, les 1,0625. Les 1,0610 plus les 1,0625, momentum 1,0625, volume 1,0610. Ces deux informations nous donnent un sentiment baissier vendeur sur le 4 heures. Donc vendeur sur le 4 heures, vendeur sur le daily, vendeur sur le weekly. On va passer sur l'intraday, le daily. Le daily, la même chose, on a une grosse zone ici. Les prix
travaille cette zone, ce qui génère une zone volume sur les 1,0575. Plus on descend sur les échelles de temps, plus la barrière sur laquelle on peut se permettre d'aller calculer la taille de la position se rapproche plus des prix au présent. La barrière momentum 1,0575, pardon, la barrière volume 1,0575 et la barrière momentum c'est le 1,0585. Voilà. Donc sur la troisième bougie 1 heure, la validation de la baisse sur l'euro USD. L'euro USD, l'information qu'il nous donne sur 1 heure, il est vendeur. L'acheter, ça va être du reverse, et du reverse, ça risque de trader une jambe juste correctif, pas assez intéressant de trader des gens correctifs, plutôt aller chercher des gens impulsifs. Le 15 minutes, l'intraday pur et dur, là il y a un plus haut qui s'est mis en place, qui s'est dessiné à 8h30 ce matin, GMT plus 1. Puis là on a un alignement sur le momentum et sur les volumes, les 1,0570, et ça descend, voilà, la pression est toujours vendeuse, les 1,0570 sur le 15 minutes. Le meilleur timing était sur les 1,0549, celui-là, et puis prendre un stop sur les 1,0570 et rester sur la position tant que le marché ne donne pas une sortie. C'est carrément du trading sans stress. Voilà, donc l'approche euro-USD vendeuse, pression vendeuse, il est très intéressant à vendre, à vendre cet actif, mais il faut trouver un timing parfait et puis faire une gestion dynamique sur cet actif. Voilà, donc on va essayer de voir s'il y a un autre actif à analyser tout à l'heure que je partagerai encore une fois sur TradingView avec vous.